2004 pour moi la nouvelle équipe, parce que c'est vrai que 2010 et 2004, on peut retrouver que Abdel et moi. On est les deux plus anciens de cette nouvelle génération. On est les deux seuls à avoir vécu avec l'ancienne génération et la nouvelle. Mais je pense que tout ça, c'est qu'une continuité, parce que de 2004 à 2010, il s'est passé énormément de choses. Il y a des gens qui ont intégré le groupe, d'autres qui ont comme Sayan. Sayan qui était Dynamix à l'époque, et Dynamix c'était des proches à Momo. Ouais. Dynamix étant arrêté, ils avaient demandé à Mohamed de s'occuper de Sayan. Donc Mohamed avait accepté parce que le courant passait bien avec lui. Donc Sayan avait intégré le groupe et voilà, ça a été une grosse expérience pour nous tous et c'était un gros truc. Donc là, je peux t'en donner plein d'exemples, mais toujours en fait, chaque personne qui a intégré le groupe, il y avait toujours un lien. Tu vois, par exemple, Case, c'est un ami d'enfance à Abdel. Moi, j'habitais à Toulouse, je m'entraînais tous les jours avec lui. Donc il y avait ce lien. Nabil, c'est quelqu'un qui dansait avec moi dans ma compagnie à l'époque. Donc on se connaît depuis des années, on danse ensemble. Ce jeune homme qui dort. Donc il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose. Et c'est toujours dans le relationnel que ça se passe. Bibo, c'est travailler avec Sofiane à Lille. Donc il y a toujours Sofiane, ouais, le frère à Lamine. Ah, Yamin, ouais. Yamin, ok. Et donc, alors explique-moi parce qu'à un moment donné, pour toi, tu as été plus qu'un danseur on te voyait plus soliste qu'en groupe. C'est là que tu es devenu, une des. S'il y avait un top 8, tu étais souvent appelé pour faire le 1 contre 1. À un moment donné, il y a eu un déclic en France. Je sais pas s'il y a eu un déclic parce que comme je te l'ai expliqué juste avant, mon premier battle c'était un 1-1. IBE 2003, c'était mon premier 1-1, j'arrive en finale. L'année d'après, je fais le 7 to Smoke à IBE, je le gagne. Donc moi déjà, j'ai toujours été dans cette ambiance-là, dans cet univers-là, j'ai été formaté un peu pour le 1-1. Et je pense que dans un groupe, lorsque tu as des fortes personnalités en 1-1, ton groupe il peut être que beaucoup plus fort. Donc c'est un peu la philosophie que j'ai et qu'on a. Le 1-1 c'est très très important. Mais en tout cas cette année tu as été pas mal de fois jury par contre. Ouais, un peu plus qu'avant. Ouais, j'ai jamais vraiment beaucoup jugé à une époque, mais je pense qu'aujourd'hui, déjà dans Vagabond, je suis plus expérimenté par rapport à tous les titres, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une reconnaissance que je reçois et j'en suis très fier, tu vois, de pouvoir juger, surtout dans les grosses compétitions. Le fait d'avoir jugé Battle of the Year France dans un premier temps, j'étais vachement content et agréablement surpris. Maintenant, juger l'international, ça a été pour moi une très très grosse reconnaissance. C'est énorme. Que j'ai vraiment apprécié, parce que Battle of the Year, même si pour beaucoup de gens ça n'a plus énormément de valeur, ça en a beaucoup pour moi qui a commencé à une certaine époque où Battle of the Year c'était le must, quoi. Surtout qu'en plus un jour avant tu avais fait le 1 contre 1. Surtout qu'un jour avant j'avais fait le 1 contre 1. Bon, malheureusement pas tous étaient d'accord, ça s'est pas passé comme après il y a des jours avec, des jours sans, ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à la valeur de la personne. Exactement, non, bien sûr. Après je pense que c'est bien, même je trouve ça bien des fois de perdre aussi, c'est très bien de perdre, parce que c'est pas possible de gagner à chaque fois. Là on parle quand même de Battle of the Year, si on voit les noms qu'il y avait. Il y avait du lourd. C'était un BC1 tout seul. Donc non, j'étais très fier de. Tiens, une question, pourquoi vu que tu gagnes la majeure partie des 1 contre 1, pourquoi le BC1 si demain on t'appellerait pour faire le BC1, c'est quelque chose qui te botterait? Bien sûr. Je connais personne qui refuserait d'aller au BC1. Alors là, tu peux voir tous les discours, tout ce que tu veux, personne peut dénigrer le BC1 ou quoi que ce soit, mais personne ne refuserait de se refuser. Tu t'es senti représenté quoi qu'il arrive cette année? Ouais, bien sûr. Maintenant, le BC1, ça a été, je l'ai fait moi. D'abord, j'ai fait les qualifs en 2007. Ouais. J'ai terminé en finale des qualifs européennes. Contre Sébastien? Voilà, donc je me suis arrêté vraiment à la dernière marche. Donc j'avais un petit peu cette rancœur-là par rapport à ça, parce que quand tu perds en finale d'un événement comme ça, c'est toujours un petit peu rageant. Mais j'ai eu la surprise l'année suivante d'être appelé directement pour l'international. Je pense que j'étais pas prêt encore à 100% pour l'international à cette époque-là. Quand tu l'as fait à Paris? Voilà. Je me rappelle, au 104. Je n'étais pas encore prêt à 100%, même si ça s'est très bien passé. Mais bien sûr, mon objectif, ça reste encore aujourd'hui le BC1, c'est sûr. Alors explique-moi une facette de ta personnalité. T'es quelqu'un de, tu vois, quand on te voit, t'es prévenant, t'es sympa, t'as beaucoup d'atouts. Mais quand tu danses, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Et très souvent, je l'ai remarqué, je t'ai jamais vu rentrer avec un état d'esprit, je dis pas que l'état d'esprit est mauvais, mais je dis quand tu rentres,
c'est comme si c'était une autre personne. T'es toujours très engagé. Bah pour moi le battle c'est très engagé. Là pour moi le battle, je t'ai dit, moi j'ai commencé les battles influencé par un petit peu, on va pas tous les se taper les mains, les familiers, etc. Familiers à l'époque ils blaguaient pas. Je veux dire c'était des KRA sur scène, tu vois, c'était un peu le bordel, c'était. Donc moi j'ai commencé avec ça. Ensuite est arrivé Benji, etc. Donc ça reste toujours dans cette énergie. Ouais, t'as connu la vibe engagée quoi. Bon, moi j'ai connu la vibe engagée. Pour moi un battle peace ça n'existe pas. Tu vois, et c'est d'ailleurs un petit peu ce que je reproche, et peut-être pourquoi on peut trouver des fois un peu distant ou autre. J'aime pas forcément ce côté trop amical des fois dans le break, tu vois. Parce que si demain je suis pote avec tout le monde, avec qui je vais me taper en battle? C'est sûr. Tu vois. J'ai du mal par contre quand je suis face à de vrais amis, parce que ça existe dans ce milieu des vrais amis, mais lorsque tu es face à eux, c'est toujours délicat. Je vais parfois être différent peut-être. Là, c'est peut-être les seuls moments où je vais être un petit peu. Tu peux facilement perdre, tu vas pas être vraiment toi-même, tu vas pas te donner à fond. Je vais être un peu moins rentre dedans peut-être, tu vois. Je sais pas, parce que j'aurais peur de manquer de respect. Mais alors que non, après c'est un battle. Et c'est pour ça que des fois j'aime pas le côté trop amical. Pour moi ça m'intéresse pas. Le jour où j'arrêterai les battles, peut-être je serai plus amical avec les gens. Mais pour l'instant non. Et Mounir, c'est quelqu'un qui s'entraîne combien de fois par semaine ou par jour? Mounir, c'est quelqu'un qui s'entraîne moins qu'avant maintenant. Parce que, voilà, pour moi je suis de la nouvelle génération, mais j'ai 27 ans dans quelques jours, tu vois. C'était commencé J'ai commencé à 97 à l'âge de 13 ans. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, ça fait déjà plus de 14 ans que je danse moi. Donc j'ai connu beaucoup d'étapes dans la danse, j'ai vu l'évolution un petit peu de tout ça, l'arrivée d'internet, le changement de mentalité, le changement de. Donc tout ça, j'ai vu venir tout ça. Mais à l'époque, moi je m'entraînais tous les jours, entre 4 et 6 heures par jour. Tous les jours. Ah carrément. Tous les jours. Donc ça, je te dis, c'est 99 jusqu'à 2004, 2005. Donc, pendant mes 6 ans, je m'entraînais quasiment tous les jours, 4 à 6 heures par jour. Et si je ratais un entraînement, pour moi, c'était la mort. Je me disais, mais aujourd'hui, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'ai loupé ça. Alors que, avec le temps, tu comprends que le repos, ça fait partie de l'entraînement. Bien sûr. Mais à l'époque, non, c'était pas possible de se reposer, c'était inconcevable. Donc aujourd'hui, non, aujourd'hui, je m'entraîne moins parce que j'en ai plus besoin de m'entraîner autant. Aujourd'hui, j'ai acquis la majeure partie de mon niveau. Aujourd'hui, j'ai plus qu'à entretenir et je sais comment travailler. À l'époque, c'était un peu à l'arrache. C'est-à-dire sur 6 heures, je te faisais toute la panoplie. Tu vois, les entraînements, ils étaient quand même un peu moins. C'était un peu plus freestyle, quoi. C'était un peu plus à l'arrache. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus précis. On sait ce qu'on fait. Donc non, aujourd'hui, je m'entraîne à peu près 4 à 5 fois par semaine, mais pas plus de 3 heures. Et là, on s'entraîne lorsqu'on est en groupe. Ouais, là, tu peux monter à des 10 heures d'entraînement. Ouais, quand même. Ouais. Là, ça peut monter entre 6 et 10 heures d'entraînement. Mais lorsque je suis tout seul, ça dépasse rarement 3 heures aujourd'hui. Et toi, t'es genre b-boy féru d'histoire, au niveau de l'historique de la danse, des noms Non, pas du tout. Non, c'est pas. Je connais personne, je connais aucun nom, je regarde très peu de vidéos. En général, je vais regarder nos vidéos ou alors les gros trucs. Bien sûr, je regarde jamais. Je pense que j'ai pas commencé avec ça, moi. Non, c'est sûr. Moi, j'avais que 3-4 cassettes avec ces vidéos. Que je saignais. Tu vois, j'ai jamais connu une vidéo chaque jour, 10 vidéos par jour, et t'es là à te tuer de vidéos. Non, j'ai jamais fait ça. Donc, du coup, je suis pas devenu un geek de vidéos, mais je pense que j'en ai pas besoin parce que je pense que la plus grosse inspiration, elle est auprès de moi. Pour moi, j'ai les meilleurs autour de moi, dans mon groupe. Donc, c'est eux ma plus grosse inspiration aujourd'hui. C'est vraiment chacun d'entre eux. En plus, chacun a sa personnalité différente. On vit tous dans des villes différentes. C'est une force et c'est aussi un problème parce que c'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, en France, personne n'est capable de faire ce qu'on fait nous, de vivre ce qu'on vit nous. Ce qu'on vit, c'est très difficile. On est tous dans des villes différentes, il faut se déplacer. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Momo qui était à la tête de tout ça, Vagabond, ça n'existerait pas depuis le départ. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a soutenu, c'est lui qui a formé tous les danseurs. Aujourd'hui, Vagabond, que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle génération, c'est tous un nom. Dans l'ancienne génération, tu vois, de Pilote, de Salah, Sophia, de Nel, de Lamine, là je te sors les plus grands noms, tu vois. Mais par exemple, genre Shell 2010, c'était quoi? C'était parce que j'ai vu que vous aviez lancé avec une des premières générations, notamment Lamine et Nel. C'était une façon de dire que que Vagabond c'est une famille plus qu'un groupe. C'est une famille, Vagabond
il y a des gens qui sont sortis de Vagabond, mais seront toujours dans Vagabond. Et sont toujours dans Vagabond. On les revoit encore aujourd'hui. Je pense à des gens comme Sayan, qu'on revoit encore aujourd'hui, dès qu'on est en Belgique. On est vraiment... nous, on vit ensemble. C'est-à-dire qu'on vit chacun dans notre vie, mais lorsqu'on se retrouve pendant 10 jours, une semaine, 2 semaines, on vit ensemble. On est chez Mohamed, on est chez lui, on dort ensemble. C'est-à-dire, je suis obligé de l'aimer, celui qui est à côté de moi, parce qu'il dort, il ronfle à côté de moi toute la nuit. Donc avec le temps, c'est une autre relation qui se crée. C'est au-delà de la danse, c'est bien plus fort que la danse. C'est-à-dire, lorsqu'on aura tous arrêté, parce qu'il faut dire la vérité, on n'en a rien à foutre du break, tu vois, on va tous arrêter peut-être demain, d'ici peu, ou dans quelques temps. Notre relation elle sera toujours aussi forte. Bon, on vit loin l'un de l'autre, donc on se verra peut-être moins, mais on a toujours cette relation forte, et ce, avec toutes les générations confondues du Vagabond. Nel avait quand même arrêté pendant 4 années. Ouais, 4 ans. Il est revenu dans le groupe parce que ça lui tenait à cœur, et il est là, il est toujours là. Il est toujours là, donc il est aujourd'hui le relais entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Le médiateur. Voilà, exactement. Lamine, c'est quand même une figure emblématique de Vagabond, c'est-à-dire que c'était le bras droit de Mohamed. Mohamed a créé le groupe, Lamine a toujours été auprès de lui, a soutenu et a travaillé dur pour ce groupe. Donc après, on peut dire ce qu'on veut sur Lamine, ça reste une figure emblématique du groupe. On a énormément de respect pour ça, donc l'avoir à nos côtés de temps en temps en guest, c'est toujours un plaisir, bien sûr. Et j'ai encore 2 questions, Mounir. La première, c'est dans 3 ans, tu te vois toujours dans le b-boying, ou tu te vois plus jury, organisateur, consultant, ou toujours b-boy à plein temps? Franchement, ta question, je sais pas. J'ai 27 ans bientôt, dans 3 ans, donc je serai sur mes 30 ans. Je pense que j'aurai encore la fraîcheur d'être là. Les battles, c'est un truc que j'ai commencé assez tard, je pense, comparé à la nouvelle génération d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé les battles à 20 ans. Tu vois. Donc je pense que j'ai jamais fait énormément de battles. Tout a toujours été ciblé. Donc j'ai eu cette chance de réussir ce que j'entreprenais, mais c'était très risqué parce que je ciblais les événements, c'était les gros événements, donc ça passe ou ça casse, qui tout doux. Donc j'ai un peu ce manque de battle, donc il y a encore énormément de choses que j'ai envie de faire, de kiffer, mais dans 3 ans, je pense que, après, je sais pas, Allah alam, mais je pense que dans 3 ans, je serai encore dans les battles, je pense. Après, c'est vrai que le côté jury, bon, c'est bien. Je te vois beaucoup jury. Hein. Moi j'aime bien juger, j'aime bien. Après, j'ai pas toujours la prétention de juger ou quoi. Par exemple, je pense que le fait d'avoir jugé Battle of the Year International, c'était une très grosse reconnaissance, j'en étais très fier, mais j'étais presque un peu gêné d'être là pour la première fois en France au Battle of the Year International et de voir des gens comme Karim Barouche qui étaient présents et qui ont bien plus de mérite que moi d'être assis sur cette chaise, tu vois. Je pense que l'ancienne génération n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. C'est vrai ça. Si nous aujourd'hui on est ici, c'est forcément grâce à eux. Moi j'ai commencé, je voyais les vidéos d'Actual Force, tu vois. Donc aujourd'hui être assis, je vais pas dire à leur place, parce que je pense qu'à un moment donné, arrivé à un certain moment, la roue elle tourne, il faut savoir l'accepter de même manière que moi je sais qu'elle va tourner, peut-être d'ici peu, peut-être dans un peu plus de temps, mais la roue elle tournera. Celui qui le vivra mal, c'est celui qui est trop accroché à ce milieu-là. Lui le vivra mal. Moi je suis pas accroché, tu vois, je kiffe, tu vois, je prends beaucoup de plaisir, mais je suis pas un passionné, tu vois, je n'ai rien à foutre, je suis pas un passionné, je fais ce que je kiffe. Et lorsque ça devra s'arrêter, ça s'arrêtera. T'es quand même passionné, parce que ça fait quand même 14 ans que t'es dedans. Oui, mais je le vis pas chaque jour à 100%, je parle pas hip-hop, je m'habille pas hip-hop, je m'intéresse pas forcément à la culture plus que ça. Moi ce que j'ai kiffé c'est le break, c'est pas la culture hip-hop. Moi tu vas me parler de Zulu, d'Africa Bambaataa, j'en ai rien à foutre, tu vois. Qui le dit. Non mais tu vois, moi c'est le break. Moi si demain tu étais venu me voir en me parlant de l'historique du break, si ça, j'aurais jamais fait de break de ma vie. Moi c'est parce que j'ai vu des people, j'ai vu des headspins, j'ai vu, tu vois, c'est là où j'ai voulu commencer le break. C'est l'action qui t'a inspiré, qui t'a motivé. Ensuite, par la suite, tu grandis, tu prends de la maturité, ça devient intéressant d'apprendre ces choses-là, de connaître un petit peu d'où on vient, ce qui s'est passé avant. Ça j'aime bien. Et aujourd'hui, la chance que j'ai eue, c'est d'être aux côtés de Momo, de Nel, qui ont connu cette génération-là. Là, Momo, il est là depuis, ça fait 92. 20 ans, 92. Donc il a connu toute l'évolution un petit peu, tu vois. Donc du redémarrage jusqu'à aujourd'hui. Nel, la même chose, les Lamines. Donc on apprend énormément de choses. On connaît l'historique français, on le connaît. L'historique français,